Alors, rebonjour les amateurs de couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une petite vidéo de démontage de notre Vastid N Kilo. Alors, c'est très simple, vous voyez que ce couteau, finalement, il n'y a pas d'ambiguïté, on ne peut pas démonter par ce côté-là, donc c'est du côté clip qu'on va procéder. Vous avez deux types de vis sur ce couteau. Des T6 pour le pivot et la clip et trois types trois vis de type T8. Alors on va commencer par enlever les vis de la clip tout simplement. Vous allez voir, c'est pas au début, on est porté à penser, oups, un mécanisme nouveau, donc ça va être compliqué, mais c'est pas le cas avec ce couteau-là. C'est très bien fait et c'est un couteau qui se démonte quand même assez facilement. Alors, ça ici, ces vis-là, c'est des vis qui vont vous servir surtout à mettre la tension au niveau du mécanisme de fermeture, là. Donc, vous avez une petite plaque ici qui s'enlève très facilement. Alors, je vais changer de main parce que vous seriez peut-être porté à croire que je suis gaucher, mais pas du tout. Alors, vous voyez ici le mécanisme, on voit le mécanisme, donc on voit dans le fond, la barre de verrouillage là, qui est ici, qui est actionnée par un aimant qui se trouve en dessous. Donc, je poursuis le démontage. Donc, vous avez dans les vis T8, deux vis de même longueur, celle-ci et celle-ci, et la vis du milieu, elle est plus courte. Alors, voilà, c'est pas très compliqué. Alors moi, j'ai été bien surpris par ce couteau-là quand je l'ai démonté la première fois, parce que c'est un couteau qui est, c'est très bien fait. En fait, c'est pas du tout compliqué. Comme je vous dis, on aurait pu penser que ça aurait été compliqué à défaire, mais pas du tout. C'est un couteau qui est très facile à démonter finalement. Moi, j'ai démonté des couteaux beaucoup plus difficiles que ça. Donc, comme vous pouvez voir, là, on a ici une pièce en aluminium. C'est très squelettisé, mais c'est quand même un bon morceau d'aluminium. Comme vous pouvez voir, là, il y a beaucoup de squelettisation. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour enlever du poids. Malheureusement, c'est pas suffisant. Vous avez ici la pièce machinée, qui est la pièce, finalement, la barre de verrouillage. Vous voyez qu'il y a, il y a ici la petite bille de détente. Et c'est avec ce morceau-là ici qui vient verrouiller. Quand la lame est en place, ça vient verrouiller. Donc, c'est très bien fait, là. Vous avez ici un petit morceau ici qui s'enlève aussi très facilement. Donc, c'est pas un gros problème d'enlever ça. Comme vous pouvez voir, ce petit morceau-là ici fait partie là, des montants finalement. Et ici, ben, on retrouve, quand on enlève la lame, ben, on va retrouver ces drôles de roulements à billes qui sont quand même assez étonnants. Donc, c'est dû à la configuration du pivot, finalement, qui est tellement bizarroïde, là. Donc, vous avez l'autre roulement à billes sur le côté. Une chose à souligner, là, c'est que d'habitude, Vastid, hein, ils vont nous mettre de la quincaillerie, un peu comme Kaiser de rechange dans la boîte, mais pas avec ce modèle-là. Donc, ils l'ont pas fait. Alors, vous savez ici la lame, là, tout simplement, tout à fait, il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus, à part que le trou, évidemment, est pas ce qu'on retrouve sur un autre couteau.
Et vous avez de l'autre côté ici l'autre montant. Vous avez un cran d'arrêt qui est vissé. Et vous avez ici un petit passage pour la lanière, là, bon, et le support arrière. Vous avez ici le fameux pivot qu'on peut pousser, qu'on peut sortir. Je ne le ferai pas là parce que c'est très bien ajusté et ce qu'il faut remarquer, c'est que le dessus du pivot, c'est comme on dit D-shape, donc vous avez une face plate. Alors il y a un sens pour rentrer le pivot là. Je pense qu'on peut le voir là, ici à l'écran là. Donc il y a une face plate sur le dessus. Et regardez l'aimant ici, voyez-vous là, c'est vraiment c'est aimanté. Alors, je peux prendre peut-être cette petite pièce-là ici, qui va peut-être mieux, parce que là, j'étais aimant sur aimant. Mais si je prends ça ici, par exemple, alors ça devrait bien fonctionner, vous allez voir. Voyez-vous? Je sais pas. Alors, voyez, l'aimant ici, oups, ça monte. Alors, ça fait sortir le piton, ça fait rentrer le bouton de l'autre côté, là. C'est aimanté. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué, le démontage de ce couteau-là. Regardez, on va tout de suite procéder au remontage. J'ai pas besoin de mettre d'huile parce que je l'ai déjà démonté, ce couteau-là. Donc, il a déjà été nettoyé et huilé. Alors, on remet la lame tout simplement. Tout est très, très bien ajusté sur ce couteau. Franchement, c'est de la belle ouvrage, là. C'est pas un couteau qui est fait là, à peu près. Tout est bien ajusté. Regardez qu'avec quelle facilité je remonte ce couteau-là. Donc, ça rentre ici directement dans le cran d'arrêt. Vous avez ensuite ce petit morceau-là ici qui est très très bien usiné également et qui vient s'installer. Vous avez ici le montant arrière. Vous voyez, tout s'installe très très facilement. Et on est prêt à remettre la poignée finalement en place. Alors c'est très facile de démonter et de remonter ce couteau-là. Franchement, c'est pas quelque chose de difficile. On peut remettre tout de suite, vous voyez la petite vis du milieu là, qui est moins longue que les deux autres. C'est facile de se rappeler ça aussi. Donc, on peut remettre tout de suite les vis de type T8. Fait que ça, c'est comme un gage, si vous voulez, de qualité, parce que quand un mécanisme, on voit comment c'était fait fort, puis comment est-ce que c'est bien fait, et que c'est simple. Les choses souvent les plus simples, les mieux faits, finalement, les choses faciles à démonter sont souvent les meilleures. Hein. Et j'ai trouvé, moi, que ce couteau-là, c'était particulièrement bien monté. Alors, ça m'a donné tout de suite, quand j'ai vu que c'était fait comme ça m'a intrigué encore plus, puis j'ai encore plus eu le goût d'en avoir un, parce que c'est vraiment ce mécanisme-là, moi, inventé par Monsieur Yu, qui m'a fait acheter ce couteau-là, parce que bon, il est pas laid le couteau, mais moi, des couteaux vraiment là, faits très très puissamment comme ça, chunky comme on dit, c'est pas vraiment mon style de couteau. J'aime mieux des couteaux plus fins, moins pesants. Mais quand j'ai vu la qualité du mécanisme, là j'ai dit, ah, regarde, ça, je vais l'acheter ce couteau-là parce que finalement, c'est vraiment très, très, très bien fait et c'est ce qu'on recherche finalement, des mécanismes innovants et bien faits. C'est exactement ça qu'on recherche. Alors, je n'ai pas hésité, là, je me suis dit, je vais en faire l'achat. Et je le regrette pas du tout. C'est vraiment un couteau qui mérite d'être connu. Finalement, ce couteau-là, je veux dire, c'est un mécanisme qui, normalement, on devrait retrouver sur d'autres couteaux Vastid. Alors, c'est un mécanisme que j'espère que le concepteur ou la compagnie Vastid va arriver, si vous voulez,
améliorer, dans le sens surtout de rendre les choses un peu moins lourdes, un peu moins pesantes. Peut-être avoir un manche un petit peu plus mince également. Donc, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Alors, vous voyez que le couteau est parfaitement centré. Alors, tout de suite, là, je pense que j'ai eu la tension. Si je voulais mettre plus de tension, je viendrais serrer ici davantage, mais je crois, franchement, quand on regarde comment est-ce que ça ferme, comment est-ce que ça ouvre, je pense que je l'ai eu tout de suite, là. Je peux peut-être essayer de mettre un petit peu plus de tension, mais vraiment pas grand-chose. Je l'ai eu pratiquement du premier coup correctement. Donc, c'est ça. Alors, voyez-vous, c'est parfait. Alors, c'est aussi simple que ça de démonter et d'entretenir un Vasti de 1 kg. Comme je vous disais, là, c'est un couteau qui est intéressant et j'espère ils pourront là, améliorer au niveau du poids et de l'épaisseur du manche aussi, faire quelque chose de peut-être un peu plus mince, plus léger définitivement. Mais à part de ça, comme vous avez pu voir, c'est un mécanisme d'une très grande force qui n'a rien à voir avec un bouton lock là, qui fonctionne avec un petit ressort et qui est de... Moi, les boutons lock, les couteaux boutons lock, j'aime beaucoup la facilité, donc ça nous fait l'ouverture-fermeture très, très rapidement. Mais au niveau de la force et de la fiabilité de ce mécanisme-là, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Tandis que ce mécanisme-là, ici, est beaucoup plus solide. Là, on parle d'un mécanisme d'une grande puissance que vraiment, ça vous laissera jamais tomber. Alors, c'est une belle innovation technique. Moi, je suis content de l'avoir. Alors, c'était notre vidéo de cette semaine, le démontage du Vasti de 1 kg et de son Vancore Lock. Et j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, on va retourner à nos vidéos de duel et je vais vous faire un duel entre deux très bons couteaux. Par contre, que j'ai payé trop cher. Donc, vous avez d'un côté le Kaiser Corto, qui est un couteau qui date déjà d'un bon moment. Et le QSP Puffin, donc ça sera nos deux couteaux en duel pour la prochaine vidéo. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée là-dessus. Continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!